Et je reçois une petite partie, évidemment, de l'Orchestre d'harmonie de la Sarthe. Ça ne rentrerait pas dans les studios. Pour cette nouvelle saison de concert 2025, Emmanuel Descols, vous êtes le directeur musical. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Letielleux, vous êtes le vice-président et vous êtes saxophoniste. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Célestin Ramogé, vous êtes trompettiste. Tout à fait. Et Aurane Desnos, vous êtes chargé de com dans l'association et flûtiste. Tout à fait, bonsoir. Alors, tous les quatre, vous préparez cette saison 2025 avec, sur la thématique, on va dire, de déclarer sa flamme. Donc, j'imagine de l'amour, en tout cas des grands sentiments de cette ouverture. On commence ce dimanche 9 mars à Vancé, à 15h30. Alors, moi, je suis un petit peu chauvine, donc j'avais pris toutes les dates en Sarthe. Hein. Le 16 mars au Lude, le 23 mars au Mans et le 29 mars à Savigny-l'Évêque. Et entre-temps, vous faites une petite incursion dans le Loir-et-Cher à Vendôme, parce qu'on a un de nos précieux partenaires qui est Vendômois. Et donc, du coup, on va jouer tous les ans à Vendôme. Voilà. Alors, racontez-moi, Emmanuel Descols, comment vous avez choisi... Enfin, est-ce que c'est vous qui choisissez la thématique et pourquoi déclarer sa flamme comme ça en 2025 avec l'orchestre Parce que c'est beau l'amour, non ? Oui, tout à fait. Donc moi je propose 2 programmes, je construis 2 programmes et je propose les 2 programmes au bureau qui choisit. Comme ça, si jamais ça plaît pas aux musiciens, c'est pas de ma faute. Et alors le programme, je l'avais déjà. Vous laissez la responsabilité au bureau, et c'est très malin. C'est un programme que j'avais déjà proposé l'année dernière. Bon, il a été un petit peu raffiné entre temps, mais ce qui est intéressant, c'est que ça contraste beaucoup avec la thématique de l'année dernière autour des héros, où il était pour le coup beaucoup question de guerre. Ouais. Donc là, on parle d'amour, c'est pas mal. Il y a toujours le côté épique, peut-être. Il y a un peu le côté épique parce qu'il y a une grande fresque autour du personnage de Casanova, notamment, qui est vraiment la pièce centrale du concert avec notre soliste, Emma Gergely au violoncelle, et qui a une vie totalement épique. Donc on vous invite à venir nous écouter pour découvrir ce programme. Alors, alors vous avez cité Casanova. On a des œuvres de tous les siècles. Il y a un peu de tous les genres. Oui, alors c'est plutôt du répertoire un peu moderne, on va dire, parce que la pièce la plus ancienne, c'est un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev. Oui, donc... Voilà, que tout le monde connaît. Et après, on a une pièce contemporaine de Bertha Permont, Battle of Hearts, mais qui est basée sur une mélodie de la Renaissance. Et nous avons un autre extrait d'une bande originale d'un film de Miyazaki, Le Château ambulant. Ah oui, que vous aviez déjà du Miyazaki l'année dernière, si je ne m'abuse. Tout à fait, Princesse Mononoke. Voilà, c'est ça. Donc on reste sur les réinterprétations. Après, c'est peut-être l'histoire de la musique aussi et de l'amour, de réinterpréter chaque fois les notes là-dessus. Comment vous avez appréhendé justement... Alors tous les deux, vous avez voté pour ce programme. Tous les trois. Vous avez voté pour ce programme. Comment on embrasse cette nouvelle programmation qui, comme vous le disiez, est très différente de l'année dernière ? C'est-à-dire qu'on avait 2 propositions et souvent il y a une proposition qui nous parle plus, et c'est vrai que là la thématique de l'amour, je pense que ça parle vraiment à tout le monde. Ça nous fait peut-être du bien aussi. Voilà. Et puis en fait, et après on a choisi donc le titre de la saison. L'ODH déclare sa flamme. On a demandé à l'ensemble de l'orchestre. Nous, on a émis un certain nombre de propositions de titres. Et puis après, ça a vraiment été choisi par tout le monde. Et voilà, ça a remporté l'unanimité, ce titre de déclarer sa flamme. Alors, peut-être revenir, Pascal, sur l'orchestre d'harmonie. Ça existe depuis assez longtemps, hein, de 1982, sous l'égide de la Sarthe, enfin du département de la Sarthe. Du Conseil général à l'époque de la Sarthe, effectivement, en lien avec la Fédération musicale de la Sarthe également. L'idée, c'était de promouvoir la musique, enfin de faire véhiculer de la musique d'harmonie d'un certain niveau, de faire connaître un répertoire que les harmonies locales ne pouvaient pas forcément aborder de par les effectifs. Oui, parce que là, vous êtes plus d'une cinquantaine, hein, c'est ça ? Aux environs de 50, oui, c'est ça. Et puis, par rapport aux effectifs, de rassembler un maximum d'éléments d'un certain niveau, de manière à pouvoir aborder un répertoire qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'écouter. Alors, vous faites partie des cuivres, puisque vous faites du saxophone. Alors, dans les bois. Nous sommes dans les bois. Dans les bois, oui. À chaque fois, je me fais avoir. Je sais pas. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Pourtant, c'est le côté cuivre des bois qui... Dans les bois. En fait, c'est les cordes que vous avez... Enfin, vous avez évidemment Emma Gergely qui fait du violoncelle.
Oui, alors elle intervient uniquement en soliste, mais l'orchestre d'harmonie, ce sont la famille des bois, la famille des cuivres et des percussions. Et le petit élément en plus, c'est la contrebasse à cordes, qui existe dans l'effectif, et ce depuis déjà l'époque de Mozart. Depuis cette époque-là, la contrebasse est dans le... associée au vent, absolument. D'accord. Célestin Ramogé, vous êtes trompettiste. C'est ça. Alors, c'est quoi vos histoires si je puis me permettre, vous êtes assez jeune. Comment vous êtes arrivé dans cet orchestre et quel est votre parcours, par exemple? Ah oui, alors ça fait 8 ans déjà que je joue la trompette. C'est ma 3e saison au sein de l'ODH. Et j'ai choisi déjà de le rejoindre tout simplement parce qu'il y avait ma mère qui jouait déjà en tant que flûtiste. Mais qui fait maintenant du piccolo. Et donc, je m'y plais bien, donc pour le moment, j'y reste. Et puis, Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être une grande famille. Alors, notamment parce qu'il faut être motivé. Enfin, je dis ça parce que moi, je ne suis pas matinale, mais vos répétitions sont tous les dimanches matins, donc il faut avoir envie. Mais évidemment, c'est aussi le côté chouette de se retrouver tous les dimanches pour des répétitions. Ensemble, il y a un aspect convivial et de partage aussi. Ah, tout à fait, oui. Et puis, alors, certes, on répète le dimanche matin, mais c'est sur une période de l'année assez courte, c'est-à-dire de novembre à février. On a vraiment toutes nos répétitions. Après, on a notre mois de concert en mars. Et puis après, on se dit à l'année prochaine. Ah oui, donc ça, finalement, c'est 6 mois où il faut faire l'effort. Il faut quand même qu'ils pratiquent les mois où ils ne répètent pas, parce que sinon... Oui, évidemment, ils s'entretiennent, mais la plupart, ils sont actifs dans d'autres sociétés musicales de la Sarthe, donc ils continuent à travailler et à jouer pendant ce temps-là. Oui, c'est des amateurs plus, on va dire quand même, dans votre proposition. Il y en a beaucoup qui sont dans d'autres ensembles. Oui, tout à fait. D'autres harmonies, d'autres groupes. Alors justement, Emma Georgely, elle nous vient du Mans. Elle a 17 ans, elle a déjà elle a obtenu un prix au Mans. Elle fait les solos violoncelles. Comment vous choisissez justement c'est parce que les pièces que vous avez choisies ont particulièrement des solos qui peuvent être interprétés au violoncelle? Oui, alors c'est cette pièce-là en particulier, Casanova, parce que c'est véritablement un concerto pour violoncelle et orchestre d'harmonie. C'est une œuvre originale que j'avais eu l'occasion de jouer déjà il y a quelques années, que j'avais très envie de proposer à l'orchestre. La difficulté pour moi en arrivant depuis l'année dernière, c'est que c'est un orchestre qui a déjà une histoire, qui a déjà abordé beaucoup de pièces. Et leur proposer des choses nouvelles ou des choses qui ne sont pas, des pièces qui ne sont pas éculées, c'est compliqué. Mais cette pièce-là, ils ne l'avaient pas jouée et il se trouve que moi je connaissais Emma par un autre biais, et ça me paraissait être la bonne rencontre, puisqu'elle est mancelle, elle a eu son prix au Conservatoire du Mans, prix de la ville du Mans également, et elle a poursuivi ensuite ses études au Conservatoire supérieur de Paris. Donc voilà, c'était la bonne année et la bonne rencontre autour de la bonne pièce, donc tout s'alignait parfaitement. Et comment ça se passe les répétitions? Vous faites quelques répétitions avec elle en amont des concerts, vous la rencontrez, il y a un échange aussi avec elle? Oui, on vient déjà de faire deux répétitions avec elle. Puis ça s'est très bien passé. Donc, ça doit être intéressant justement d'avoir une professionnelle avec qui échanger et puis le plaisir, je pense, de l'accompagner dans cette aventure. Tout à fait. Oui. C'est vraiment un plaisir de découvrir aussi de nouvelles personnes. Et puis Emma, elle a un talent fou, donc vraiment, venez l'écouter, c'est sensationnel. C'est une rencontre inhabituelle aussi, pardon. C'est que un violoncelle avec un orchestre d'harmonie, c'est vraiment pas... Voilà, oui, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que... C'est vraiment... c'est une pièce tout à fait unique en son genre. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui existent dans le répertoire, donc c'est aussi ça qui est intéressant et qui est surprenant pour le public comme pour les musiciens. Et puis c'est vrai qu'en plus elle a de multiples talents parce qu'elle est chanteuse aussi, je crois, donc c'est une femme de scène. Là justement, vous êtes bien représentatif de l'aspect intergénérationnel aussi du groupe. C'est aussi, vous parliez d'essaimer dans le milieu rural, de dire que la musique elle se partage avec tout le monde à tous âges, et puis nous aussi dans le public on peut venir n'importe quelle génération. Il y a des œuvres qui sont plus contemporaines qu'on va retenir, quoique des fois il y a des grands tubes qui datent de plusieurs siècles, donc ça ne veut rien dire, mais il y a cet aspect aussi de démocratiser un petit peu l'orchestre d'harmonie.
Ah, tout à fait. Nos concerts, c'est vraiment multigénérationnel. Les familles peuvent venir. C'est vraiment fait pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, de la musique d'animé de Miyazaki à un tube des années 70, Love Is All de Roger Glover, à de la musique un peu plus dite musique classique avec du Prokofiev, de la musique de compositeurs actuels. Donc c'est vraiment éclectique et tout le monde peut venir et tout le monde est accueilli à bras ouverts parce que voilà, notre orchestre, c'est une véritable famille et on a à cœur d'accueillir tout le monde. Ah oui, puis alors, donc c'est de père en fils, de mère en fille, depuis plusieurs générations. Si on veut vous rejoindre pour la saison prochaine, comment ça se passe ? Alors, il faut tout simplement nous envoyer un petit message, nous contacter. Et j'en profite pour passer une annonce. On est en recherche de clarinettistes. Donc, si vous jouez de la clarinette, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir d'abord voir nos concerts et puis à nous rejoindre la saison prochaine. Oui, parce que bien sûr, il faut équilibrer, j'imagine, les différents types de musiciens. Donc voilà, si vous êtes clarinettiste, n'hésitez pas à rejoindre l'Orchestre d'harmonie de la Sarthe et puis de toute façon, allez sur leur site internet pour découvrir tous les concerts de la saison et ça commence ce dimanche 9 mars à 15h30 à Vancé. Vous allez sur le site internet, vous pouvez prendre toutes les places en amont. Merci à tous les quatre d'être venus nous présenter cette nouvelle saison qui s'annonce prometteuse. Je le rappelle, l'Orchestre d'harmonie de la Sarthe nous déclare sa flamme. Allez-y, allez les écouter, ça va nous faire un bien fou. Merci à tous les quatre. Et puis nous, on parle d'exposition peinture tout de suite dans Culturel.